Hello tout le monde, aujourd'hui nous sommes le mardi 1er août, il est 11h20, je suis en train de me préparer. Je mets mon sérum, je mets celui-là parce que j'ai envie de le finir. C'est le sérum super éclat de chez Sephora, il est pas mal, franchement je l'aime beaucoup celui-là. Hop. Aujourd'hui il fait un temps plutôt, ça va. Il fait pas trop chaud, c'est couvert, et franchement quand c'est comme ça, eh ben moi ça me va parce que du coup on n'étouffe pas. Tu vois, comme hier par exemple, hier on a étouffé. Par contre demain apparemment il fera hyper chaud encore. Ils nous ont annoncé 35 degrés. Donc voilà, mais demain je suis pas là. L'après-midi je suis avec une copine. Le soir on va au resto. Et ensuite le jeudi on a un mariage. Oui, ça peut paraître bizarre, un mariage en jour de semaine. Nous avons été les premiers à être surpris de la date. Mais voilà, c'est comme ça. Donc on a le mariage le jeudi après-midi quoi. Donc en fait c'est... alors David il partira en premier parce que en fait c'est un mariage, vous savez, façon mariage motard. Donc en fait David il partira en premier parce que lui il part en moto justement parce qu'ils vont faire un cortège etc. Et moi je serai obligée de partir beaucoup plus tard parce que jeudi Nolan a une sortie avec le centre aéré. Il va à Aquaviva à Carcassonne et du coup ils y restent toute la journée et ils rentrent qu'à 17h. Donc vu qu'ils rentrent qu'à 17h, normalement la mairie pour le mariage c'est à 17h et c'est pas à côté, c'est à une demi-heure d'ici. Donc je pourrais jamais être à 17h30 par exemple, même si je partirais tout de suite. Enfin il faut changer Nolan quoi, il faut qu'il se douche et tout ça. Donc voilà, moi je pourrais pas être sur place malheureusement pour l'église, enfin pour la mairie pardon. Et donc moi en fait ce que je vais faire c'est que je vais récupérer tout le monde. Enfin je vais récupérer tout le monde, non je vais récupérer Nolan. Par contre Aria et Evan je vais les préparer et moi-même on va se préparer bien avant. Comme ça quand on récupère Nolan à 17h, je l'amène à la maison, je le douche et je le prépare. Et après on part direct. Mais par contre voilà je pense... si on fait ça je pense peut-être être sur place aux alentours de 18h. Et en fait vers 18h c'est l'heure à laquelle où ils vont faire les photos en fait, vous savez, juste après la mairie. Donc je serai présente à partir de là en fait, à partir des photos. Et voilà. Après c'est le risque en fait avec un mariage, vous savez, en pleine semaine. Et encore que j'aurais pu être sur place à l'heure. En fait j'aurais pu chercher Nolan, vous savez, un petit peu avant au centre. Mais là avec la sortie c'est juste impossible. Ils sont à 45 minutes de chez nous là, donc forcément ils rentrent qu'à 17h, voilà. Donc on va faire ça comme ça. Après je suis en train de checker les tenues là. Là j'ai mis en route une machine avec les godasses des garçons. Quand je dis des garçons c'est vraiment des 3 garçons. David je lui ai mis en route ses paires de chaussures qu'il avait pris depuis le premier mariage qu'on a eu au mois de mai. C'est des chaussures en toile, donc je les avais déjà passées une fois en machine et franchement elles n'ont pas bougé. Donc là je crois que j'ai mon téléphone qui sonne. Et donc ouais, donc je les ai mis en route avec les chaussures des garçons. Parce que ça c'est pareil. Ça a été super compliqué de se décider pour savoir quelles chaussures ils allaient mettre. Puisque c'est des garçons et qui sont un peu difficiles quand même au niveau des fringues déjà et au niveau des chaussures. Je vais les faire aller au mariage avec une paire de baskets toute simple, blanche, sobre, voilà, passe-partout. Mais ils veulent pas mettre autre chose que des baskets, vous comprenez, c'est des garçons. Et en plus j'ai remarqué, parce que du coup avec les 2 mariages qu'on a fait précédemment, j'ai un petit peu regardé les ados garçons ce qu'ils portaient et ils avaient tous des baskets. Donc écoutez, ça ira très bien les baskets. Après il faut aussi qu'ils soient confortables dans leurs chaussures, je veux pas non plus leur prendre des chaussures en plus. Voilà, franchement, dites-moi en commentaire, mais je trouve que les chaussures pour les garçons, c'est hyper compliqué de trouver des chaussures qui fassent habiller. Donc voilà. Et pour la tenue, alors Evan vient de... ce matin, on a fait les essayages là. Evan, il a mis
il portera une chemise, alors c'est une chemise à manches longues, mais pareil il va faire comme David en fait, vous savez il va la retrousser jusqu'ici, ça fait habillé et en même temps ça fait décontracté. Et on a trouvé 2 shorts, donc en fait on voulait qu'ils aient les mêmes shorts les garçons, donc ils ont les deux les mêmes shorts, donc c'est des shorts façon un peu chino vous savez, et c'est le seul truc que j'ai réussi à trouver pour qu'ils acceptent de les mettre. Et encore, Evan voulait mettre des chaussettes Nike remontées jusqu'au mi-mollet. J'ai dit par contre, là tu vas pas au collège, on va peut-être faire juste un petit effort, tu vas mettre des chaussettes basses. Voilà. Et il accepte. Donc c'est très bien. Moi je vais mettre la même tenue que j'ai mis à l'autre mariage, c'est-à-dire le haut un petit peu transparent, vous savez, avec mon short façon corail. Enfin quand je dis transparent, c'est en fait c'est la matière qui est comme ça, mais bref, si vous avez vu la vidéo où je montrais ma tenue, c'est celle-là. Et David, ce sera la même tenue aussi que le mariage précédent. Voilà. Voilà pour les petites news. Là, je vais me maquiller, non pas vraiment, je vais même pas me faire le teint, je vais juste me poudrer le teint, je pense. Ah si, je vais essayer le fond de teint. J'ai trouvé une solution pour pouvoir quand même l'utiliser. Vous savez, celui-là où j'ai été déçue, que je trouvais trop blanc. En fait, au Beauty Blender, je le mets un petit peu parfum, surtout sur mes zones de rougeur, et après je mets une poudre comme ça bronzante et franchement ça passe tip top. Donc bah, c'est ce que je vais faire là, je vais le mouiller avant. Là je me suis pas lissé les cheveux, je me suis juste fait un brushing avec ma brosse soufflante vous savez. J'ai remouillé mes cheveux, enfin hier soir je me suis lavé les cheveux, donc je me suis remouillé les cheveux ce matin. Et j'ai juste passé la brosse à brushing. Voilà ce que ça donne. J'aime bien, ça change du bouclé quoi. De temps en temps ça fait du bien aussi de changer. Alors vous allez voir, ça fait vraiment un effet blanc. Mais avec le bronzer là ça ira mieux après. Regardez-moi ça, c'est beaucoup trop blanc. Mais bon. Je pense que pour l'hiver il pourrait être pas mal là. Mais là maintenant, voilà, quand je suis bronzée c'est beaucoup trop clair quoi. Donc on va voir cet hiver comment ça rend. Et puis on verra en fonction. Ou alors je le mélange, vous m'avez conseillé aussi de le mélanger avec une bébé crème par exemple un petit peu plus foncée. Bon par contre j'ai pas de bébé crème plus foncée mais on va voir, vous voyez ça fait quand même, je sais pas si vous allez vous rendre compte, ça fait quand même vachement blanc. Hein. Voilà, allez je vais mettre du coup la poudre, en fait je vais même pas mettre celle-là, je vais mettre l'autre que j'avais acheté chez Carrefour qui est pas mal. Je mettrai plutôt celle-là, vous voyez. Elle est un peu moins foncée que l'autre et je vais mettre d'abord la poudre fixante pour pas que ça fasse, vous savez, trop tas quand je mets la poudre bronzante. J'ai vraiment l'air hyper blanche, on dirait que je suis malade, c'est fou. Ça va pas du tout là, ça va pas du tout, ça va pas du tout. On va réchauffer ça. Aujourd'hui à 11 h, ça a fait 3 semaines sans cigarette. Du coup, je suis méga fière. J'ai un petit peu moins envie de fumer de cigarettes en ce moment. Ça va un petit peu mieux. Vous savez que la semaine passée, je vous disais que j'avais encore envie. Là, ça va mieux. Donc, je suis contente. Voilà, ça va déjà mieux, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Je suis déjà moins blanche, là. Voilà. Je vais mettre un petit peu de blush, justement, pour, pareil, faire plus bonne mine. Hop, je vais mettre celui-là. Et forcément, le petit highlighter, toujours le même en ce moment, donc celui-là, avec le petit pinceau éventail. Hop. Voilà. Je sais pas si j'ai envie de me maquiller les yeux. Je pense que je vais quand même me maquiller les yeux. Bon, au final, j'ai quand même fait un truc assez chargé. Et pareil, c'est toujours la même palette. C'est la Avocado Toast. Non, Toasty Avocado. Et j'ai utilisé ces fards là. Parce qu'au final, il n'y a pas que des fards bleus ou verts ou autres. J'ai utilisé hop, ces deux petits fards là. Franchement, ils sont trop sympas aussi ceux-là. Regardez. Voilà. Je vais juste me mettre de la brume fixatrice comme ça, effet glow.
J'ai envie de faire un test avec ça, de mettre du fard, vous savez, sur ma main, sans la brume, et un fard avec la brume pour voir si ça change vraiment quelque chose. Après, moi je trouve qu'il tient quand même vachement bien le maquillage avec ça. Alors je sais pas si c'est ça ou si c'est juste qu'il tient bien, mais on va faire un test. Hop, sur ma main droite, je vais mettre de la brume là, et sur l'autre, je vais pas en mettre. On va voir si ça marche. Bon, je vais quand même attendre que ça sèche correctement, vraiment à fond. Bon allez, on va faire l'expérience. Donc là, c'est là où j'ai pas mis de spray. Ouais. Et là où j'en ai mis. Ah d'accord. Ça change rien du tout. C'est voire même pire ici. Ok. Ouais, bon. Puis c'est pareil. Ça tient rien. Je comprends pas. Ça sert à rien en fait. Bon, il est midi 25, je suis en train de commencer à préparer à manger. J'ai fait là, j'ai mis alors une courgette entière coupée en petits dés. Ensuite j'ai mis un oignon, 3 gousses d'ail coupées en petits morceaux, un poivron rouge et un poivron jaune. J'ai mis plein d'épices. Pour les épices j'ai mis alors curcuma, paprika, gingembre, origan, sel, poivre. J'ai mis encore des trucs, je sais plus trop. Bref, j'ai mis plein d'épices. J'ai mis de l'huile d'olive également. Et là, je vais y aller avec les gants parce que pour remuer, c'est beaucoup plus simple. Et comme ça, il y a vraiment toutes les épices qui se mettent partout. Bon, par contre, j'ai fait la dose. Hein. Mais comme d'habitude, les légumes, quand c'est comme ça, au final, quand on les fait cuire, il reste presque... Enfin, ça diminue vachement, quoi. Donc là j'ai fait quand même une sacrée portion. Étant donné que je suis la seule à en manger, voire peut-être Evan va peut-être en manger, à voir, je sais pas, ça dépend. Lui ça dépend de ses humeurs, des fois il en mange, des fois il en mange pas. Donc on verra et je vais les faire cuire, vous savez, à l'air fryer. Comme ça fait des légumes rôtis. Et franchement c'est super bon parce qu'après les légumes rôtis on peut les manger également froids. Par exemple dans des wraps, c'est excellent aussi. Ça sent super bon, franchement, avec l'ail, l'oignon et tout. Ça sent super bon. Bon, au final, je me suis dit que j'allais rajouter un petit peu de viande hachée. Donc j'ai fait décongeler un steak haché. Et je vais le rajouter en l'émiettant. Ouah, il est chaud. Qu'est-ce qu'il y a, vous plaît? Regarde, tu fais tomber les bouts. Tu fais tomber le gourmand. Moi, je vais chercher les nacs. Les nacs? Oui. Chercher les nacs. Non, je vais te les chercher. Pourquoi ils sont où? Bah dans le frigo, mais ils sont tout en haut. Et le saucisson, il veut chercher comme il est en bas. Oui, vas-y. Bon voilà, allez, je vais mettre tout ça dans l'air fryer. Et c'est parti pour la cuisson. Bon, ça du coup c'est l'assiette d'Aria, hein. Ça n'a rien changé de hier, c'est exactement pareil, c'est ce qu'elle voulait manger. Elle m'a demandé exactement la même chose, avec des petites bouts de knack, des coquillettes avec du parmesan, le dessert, le saucisson et les concombres. Voilà, bon app. Bon appétit. Et voilà du coup pour nos assiettes à Evan et moi. Alors Evan c'est celle-ci, je lui ai mis un petit peu moins de légumes. Mais je lui ai mis du saucisson, des olives à l'ail, du melon, une vache qui rit avec en dessous de la roquette, des coquillettes. Il voulait pas de parmesan ni de crème de balsamique, donc voilà. Et pour moi, pareil, exactement pareil, sauf que j'ai rajouté du parmesan et de la crème de balsamique là-dessus et des graines de sésame là. Voilà. Bon, il est 16h56, David vient de partir pour aller récupérer Nono et moi je vais faire des crêpes. Je suis HS. Je me suis à moitié assoupie là tout à l'heure, alors que ça m'arrive jamais de dormir en plein après-midi.
Je me suis assoupie, je suis fatiguée, je suis pas bien, j'ai l'impression que ma tête elle pèse 10 kilos. Je vous jure, c'est trop bizarre là, ce que j'ai en ce moment, je suis pas bien. Je sais pas, j'ai des gros coups de fatigue alors que je me repose la nuit, enfin je dors, je sais pas. Je sais pas ce que j'ai. Ouais, donc là je vais faire des crêpes, je vais les faire comme d'habitude dans mon robot Monsieur Cuisine. J'aime bien les faire là-dedans, ça va très vite. Et on a le, comment ça s'appelle, le trampoline qui a failli se barrer. Parce qu'il y a un vent de gueudin dehors, mais vraiment, je vous jure, c'est les rafales, c'est ouf. D'ailleurs, on n'a même pas pu sortir, on voulait sortir là cet après-midi avant que je m'endorme en fait. On voulait aller se balader, mais je vous jure, on sort, on est là. Le vent, il est tellement puissant que tu as l'impression que quand tu marches, soit le vent te pousse en avant, soit le vent te pousse en arrière et tu as du mal à marcher tellement il est fort. Donc laisse tomber, j'ai dit laisse tomber, c'est même pas la peine de sortir avec un vent pareil, c'est pas agréable, voilà, c'est pas agréable. Et le trampo il a commencé à se déplacer parce que, bon alors je sais qu'il faut mettre des poids sur les pieds, on avait prévu de les mettre et on n'a pas encore eu le temps en fait de les mettre. Et là du coup bah, on a pris les poids qu'on avait, vous savez, pour le pied de parasol là. On les a mis dessus et là ça a l'air de tenir donc ça va. Mais pour vous dire, la puissance du vent c'est un truc de fou quoi. Donc voilà, donc aujourd'hui ouais, pas grand chose, franchement on a rien fait. Les enfants ont fait plein de jeux par contre, eux-mêmes. Aria tout à l'heure elle a fait le cahier de vacances avec Evan, il lui a expliqué les trucs et tout. Ils ont fait ça. Après, David aussi, il a dormi, il est crevé aussi. Forcément, il s'est réveillé à 2h30. Donc il est HS, il a dormi aussi. Mais je vous jure, mais moi, j'ai l'impression d'avoir été assommée cet après-midi. Et là encore, vous voyez, je sais pas, c'est bizarre. Je suis fatiguée. Donc je me dis, il faut que je me bouge un peu. Je vais faire des crêpes. Voilà, ça va un petit peu me motiver. J'ai la bouche sèche aussi. Je sais pas. Franchement, je vous jure, je sais pas ce que j'ai. Alors, je ne sais pas ce qui m'arrive. Demain, je pense que je vais aller tester le nouveau Starbucks. Il y a un nouveau Starbucks qui est ouvert à Narbonne au centre-ville. Et je rejoins une copine justement demain. Parce qu'elle a un rendez-vous médical sur Narbonne et du coup on profite pour se voir. Et du coup j'ai trop envie de tester le nouveau Starbucks qui a ouvert. Parce que j'ai toujours pas été. Moi qui suis une fan incontestable de Starbucks, j'y suis toujours pas allée quoi. Donc je pense qu'on va aller tester le Starbucks demain. Allez, c'est parti, je vais faire mes crêpes. Bon, vous savez, quand je vous ai dit que j'allais faire des crêpes, c'était un fail. Je n'ai pas pu les faire parce que j'avais pas assez de farine. Donc j'ai pas fait de crêpes. Voilà, déçu, mais bon, c'est pas grave. Ce sera pour la prochaine fois. Au moins, je saurai qu'il faut que je rachète de la farine. Et là je suis en train de faire du riz. Je vais vous montrer comment je le fais le riz parce que franchement il est super bon. Déjà je le fais avec le cuiseur à riz comme ça. À chaque fois je vous le répète, mais à chaque fois en fait je l'ai acheté sur Amazon et j'avais pris je l'avais pris il y a 4 ans je pense, 4 ou 5 ans. Et en fait j'avais tout simplement tapé cuiseur à riz XXL ou un truc dans le genre. À chaque fois vous me demandez la contenance, franchement je pourrais pas vous le dire parce que je me rappelle plus du tout la contenance qu'il a. En tout cas nous ça nous suffit pour 5 personnes voire plus. En fait on a toujours un peu de riz en plus. Si je le blinde le truc, on a toujours du riz au moins pour 4 jours quoi. Non franchement c'est une grosse contenance, mais pour vous dire la contenance, ah bah attendez c'est écrit là. Attendez. Il y a marqué, il y a 1,5 litre, mais je crois que quand vous l'achetez, vous savez, ils disent que c'est une contenance d'1,5 litre au max, mais quand vous l'achetez, c'est 1,7 litre. Enfin, c'est écrit comme ça dessus, il me semble. Mais voilà, au moins vous avez une petite indication, on a 1,5 litre et ça suffit largement. Donc j'ai rincé mon riz au moins 3 fois là, pour que l'eau soit un petit peu claire, enfin là elle est claire de toute façon. Ensuite, j'épluche 2 gousses d'ail que je vais écraser dedans. J'ai aussi un petit cube de légumes du soleil.
du sel et de l'huile d'olive. Je vais tout mettre dedans et je vais faire partir en cuisson et vous allez voir, c'est super. Enfin, vous allez voir, non. Mais je vous promets que c'est super bon comme ça. Donc j'écrase mes 2 gousses d'ail dedans. Bon là j'ai pas fait beaucoup de riz parce que j'ai pas envie d'en avoir pour 3 jours. Donc j'ai juste fait la quantité pour nous ce soir. Et après quand je fais le riz jaune, vous savez je vous en avais déjà parlé du riz jaune, je rajoute juste du curcuma à tout ce que je fais là. Je mets pareil hein, de l'ail, un cubord, enfin un bouillon de... Alors attendez, je vais vous montrer ce que c'est exactement. C'est ceux-là, c'est les légumes du soleil avec le riz, c'est hyper bon. Donc évidemment, faut bien l'émietter, hein, faut pas le laisser en cubes. Je l'émiette bien parce que dans le cuiseur à riz, après vous avez rien à faire, il n'y a pas à remuer l'eau ou le riz ou comme ça. Quand c'est dedans, ça cuit tout seul et après, du coup, vu qu'on remue pas, si on n'émiette pas le bouillon, forcément il va rester en cubes, ça va pas être bon. Ensuite forcément de l'huile d'olive et un peu de sel, même si le bouillon là il est déjà salé, mais j'aime bien quand même rajouter un petit peu de sel, même si on mange pas hyper salé hein. Et je finis par remuer le tout et je vais laisser cuire comme ça en règle générale. Ouais c'est pareil, vous me demandez souvent si la cuisson elle est plus longue, moins longue qu'une casserole. C'est exactement le même temps de cuisson, sauf que là vous avez vraiment rien à faire, vous n'avez pas besoin de contrôler que l'eau bout, vous n'avez pas besoin de contrôler que votre riz n'est pas en train de coller au fond de la casserole, etc. Voilà, là il n'y a vraiment rien à faire, vous avez juste... Et encore là, moi je fais la préparation comme ça, mais de base, normalement, vous mettez juste votre riz, l'eau et vous partez en cuisson quoi. Moi forcément j'aime bien quand le riz a un bon goût épicé quoi. Hop. Allez, ça. Et je fais partir en cuisson et avec, ce soir on va faire des tiels à la sétoise. Et le meilleur moment de la journée est arrivé, il est 22h30 c'est ça? Ouais. 22h30, on clôture un petit peu tard parce qu'on était dehors avec nos voisins en train de discuter, voilà. Comme d'hab. Comme souvent. Comme souvent, ouais. Du coup, on est un peu tardé, ouais c'est vrai ce soir après avoir mangé. Les enfants en plus étaient dehors, ils s'amusaient dans le trampoline. Après il y avait les filles justement de nos voisins qui sont arrivées, donc elles se sont éclatées ensemble, les 3 filles. Et du coup on a un peu tardé là pour la clôture, pour arriver au lit. En fait à la base on voulait regarder l'émission... On va regarder un film. Oui, le film, comment il s'appelle déjà? Les dégâts. Les dégâts, mais en fait là il est 22h30 donc c'est mort. Et donc tant pis. Demain on est déjà mercredi. Du coup, ah oui demain il a prévu une chaleur de ouf, je vous l'ai dit. Ouais je vous l'ai dit. Du coup, bon Nolan sera au centre aéré, Aria, Evan et toi vous allez aller à la piscine du coup l'après-midi. Ouais normalement ouais. Voilà, comme ça au moins ils sont tranquilles, ils seront au frais quoi, dans le bain frais. Et moi du coup je serai en ville demain avec ma copine et le soir on ira manger au resto avec les mariés et les familles des mariés. Futur mari. Futur marié, c'est pas bien de dire marié. Et du coup ouais, comme je vous ai dit après c'est le mariage le jeudi. Et alors quand on lui a dit à Nolan que c'était le jeudi le mariage, elle a dit oh mais je pourrais pas aller à Aquaviva. Mais si tu vas pouvoir y aller. Du coup il était tout heureux qu'il puisse quand même y aller parce qu'on lui a dit qu'il ferait sa journée comme d'habitude à Aquaviva et après on le récupère à 17h, après on le prépare direct et après je pars moi avec les enfants parce que je vous ai dit que David serait en moto, lui. D'ailleurs comment tu vas faire? Tu vas mettre tout ton équipement et tout? Bah oui. La sécurité c'est primordial. Ouais. Tant pis c'est pas grave, je mettrai ton voiture. Ah bah ouais. Donc ouais parce que tu seras habillé et tout et après tu auras l'équipement par dessus quoi. Ça va être chaud hein. Bah ouais, je sais bien. Mais bon, Oh, c'est pas loin, c'est pas loin. Ouais.
Surtout que, encore que demain, ouais, comme je vous ai dit, il va faire super chaud, pas de vent. Par contre, jeudi, apparemment, il va faire du vent de fou. Mais vraiment, des rafales. Donc, voilà. Mais bon, ça va le faire. Allez, bon, autrement, j'espère que le vlog vous aura plu. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à demain.